C'est un patriote, Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il n'est pas temps justement de faire passer la patrie avant tout? Alors déjà, je vous remercie. Est-ce qu'il n'est pas le temps pour lui d'accepter, en d'autres termes, sa défaite à l'élection présidentielle du 28 novembre? Je vous remercie de nous donner la parole. En tout cas, merci pour cette invitation. Alors, patriote, c'est un patriote si ce terme n'a pas une connotation péjorative. Mais ce que je dirais tout simplement concernant votre question, c'est que je ne vais pas verser moi dans la propagande. Et j'ai appris que Maître Afoussi Bamba est avocat. Donc, je crois qu'il faut s'en tenir aux faits. Parce que si on est dans les inventions, dans les imaginations, je pense qu'il serait effectivement difficile de toucher au fond du problème. Alors, elle dit, Maître Afoussi Bamba, que le peuple de Côte d'Ivoire s'est exprimé. Mais effectivement, le peuple de Côte d'Ivoire s'est exprimé. Et en dehors de la Côte d'Ivoire virtuelle dont elle parle, moi je voudrais parler de la Côte d'Ivoire réelle. Alors, aujourd'hui, il faut effectivement rechercher des solutions. Mais hier aussi, il fallait rechercher des solutions. Moi, je vous dis simplement une chose. Au sortir des bureaux de vote, on nous a donné 70% du taux de participation. On nous donne Alassane Dramane Ouattara vainqueur avec 54,10%, mais avec un taux de participation de 81%, ce qui fait un gap de 600 000 personnes. Si M. Ouattara a vraiment gagné, pourquoi demande-t-il aux gens de descendre dans la rue et ne descendent pas? Première chose. Deuxième chose, s'il a vraiment gagné, pourquoi il refuse le recomptage des voix? Mais ça s'est passé dans la plus grande démocratie du monde, aux États-Unis, les gens n'étaient pas d'accord. Eh bien, on a recompté. Et effectivement, il faut épargner des vies humaines. Pour pouvoir faire ça, il faut effectivement pouvoir se parler entre soi. Claude Koudou, est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à des concessions, Laurent Gbagbo? Mais Laurent Gbagbo a toujours été ouvert. D'ailleurs, le recomptage des voix, le dialogue, c'est lui qui en a parlé. Quand Ouattara dit « je suis systématiquement élu », le recomptage, je ne veux pas en entendre parler, compromis, je ne veux pas en entendre parler. Mais nous restons ouverts. Afoussi Bamba, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas recompter les voix Alassane Ouattara s'il est sûr de sa victoire? Alors, oui, je vais répondre à cette question. Vous savez, quand M. Koudou parle de Côte d'Ivoire virtuelle, ça me fait un peu sourire. Vous savez, moi, j'ai été au cœur même de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. J'ai été pendant 3 ans conseillère spéciale du Premier ministre en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé au département sorti de crise. Et monsieur, ne vous en déplaise, nous savons comment... Monsieur Koudou, monsieur, c'est ce que j'ai dit, ne vous en déplaise, nous savons très bien comment ces élections ont été organisées. Elles ont été organisées, tout le monde l'a dit. Non seulement les Ivoiriens ont reconnu par la voix de la Commission électorale indépendante, seule institution en charge de l'organisation des élections, qui a dit que c'était Alassane Ouattara qui était le vainqueur de ces élections. Donc on ne va pas revenir sur cela. Afoussi Bamba, je reviens à ma question. Pourquoi Alassane Ouattara, s'il est si sûr de sa victoire, n'est pas d'accord pour un recomptage des voix? Je vais vous répondre à cette question-là, et j'ai d'ailleurs répondu à cette question sur vos plateaux, en disant que vous savez, l'organisation des élections, il y a des bulletins de dépouillement. Et ces bulletins de dépouillement sont des bulletins qui doivent aller à destination de la Commission électorale indépendante, du Conseil constitutionnel, du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et du représentant du facilitateur. Donc nous avons 4 institutions qui doivent recevoir ces bulletins de dépouillement. Alors aujourd'hui, on recompte quels bulletins de dépouillement? Ceux qui ont été confiés à la Commission électorale indépendante, ceux du Conseil constitutionnel. Est-ce que ces bulletins n'ont pas été altérés? Voilà la situation. Nous ne sommes pas contre un recomptage. Nous l'avons dit. Si ces bulletins ne sont pas altérés, à ce moment-là, effectivement, nous sommes parfaitement clairs pour le recomptage. Nous sommes d'accord pour le recomptage. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on nous dise clairement quels bulletins on recompte et est-ce qu'ils ont été altérés ou pas. Voilà la véritable question. Non, je voudrais qu'on revienne. Non, je vais donner la parole à Monsieur Hugeux. Je voudrais qu'on revienne également sur la situation sur le terrain. Vincent Hugeux, je vais en revenir à ma question du début. Est-ce que selon vous, vous qui connaissez bien la Côte d'Ivoire, qui suivez l'actualité de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on se dirige selon vous vers une guerre civile en Côte d'Ivoire? On voit bien que les partis sont... Les avis sont diamétralement opposés. Les ingrédients de ce cocktail détonnant sont là. Vous évoquiez tout à l'heure cette hypothèse, au fond, d'en renvoyer dos à dos les deux rivaux. Il faut tenir compte de l'extrême fatigue, de l'épuisement des citoyens ivoiriens, qui sont pour certains guettés par la misère, d'autres jetés sur les routes et les pistes par la peur, du fait du régime de terreur qui est imposé dans certains quartiers, notamment celui d'Abobo qu'on mentionnait au début de cette
cet échange. Simplement, il y a là quelque chose de profondément pervers. C'est-à-dire que renvoyer l'un et l'autre, les renvoyer dos à dos, c'est au fond valider la stratégie du bunker et du statu quo qui est depuis le début celle de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a perdu cette élection, il le sait. Des membres de son entourage l'ont d'ailleurs imploré depuis 2 semaines de se rendre à cette évidence-là. Des gens de son entourage. Oui, bien sûr, lesquels ont été pour certains d'ailleurs écartés ou disgraciés car ils avaient commis ce crime de lèse-majesté. Pourquoi est-ce qu'il y a au fond une perversité dans cette idée? Alors, recompter les voix, on va régler ça en 2 minutes. En 2 secondes. On va les recompter combien de fois? Jusque quand? On peut toujours adopter ce qui était le slogan du parti présidentiel, on gagne, en d'autres termes, pile je gagne, face tu perds, et on peut aussi récuser le prochain recomptage, puis le suivant, jusqu'au jour où, à l'instar de la commission constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle, on retirera 600 ou 700 000 voix au vainqueur pour faire en sorte d'arriver péniblement aux 51%. Bon, donc c'est pas tout ça n'a pas de sens. Et pourquoi est-ce que, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement retors, c'est que le destin de ce scrutin et de cette crise va très au-delà des frontières ivoiriennes. On y a fait allusion au début. Il y a encore, à ce stade, dans l'année qui vient, 2011, 12 ou 13 scrutins présidentiels. Si l'on accepte le forcing, le statu quo, on émet un message exécrable à destination de tous les électeurs, électrices, tous les démocrates authentiques de ce continent. Et au fond, on leur dit quoi? On leur dit « votre bulletin de vote n'a aucune importance ». Et je termine sur un point qui est assez intéressant. Dans les slogans de ces femmes qui ont manifesté pacifiquement aujourd'hui. Quel courage entre nous, hein. On débarque en blindé, on les rafale, formidable. C'est un combat, ça. Eh bien, dans les slogans, il y avait « Gbagbo dégage ». Et souvenez-vous des révoltes tunisiennes, égyptiennes, libyennes aujourd'hui, où c'était Ben Ali, Moubarak, Kadhafi dégage. Et il y a quelque chose là, me semble-t-il, d'assez préoccupant pour le clan Gbagbo. C'est qu'au fond, la revendication est la même. Ma voix, ma volonté doivent être prises en compte. Je refuse qu'elles soient bafouées par des calculs politiques. Et c'est de cela dont il doit être question. On ne va pas rembobiner le film pour la énième fois et revenir sur les arguments éculés. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur la situation sur le terrain ce soir. Alors justement, Afoussi Bamba. S'il vous plaît, est-ce que je peux rapidement répondre à ça? Il faudrait que j'y réponde. Alors, M. Vincent Hugeux a été présenté comme spécialiste de la Côte d'Ivoire. Mon constat, depuis un certain temps de toute façon, mais là, ce soir particulièrement, c'est que j'ai en face de moi 2 porte-paroles du camp Ouattara. Mais ça, c'est moi. Mais ça, c'est mon appréciation. Ça, c'est mon appréciation. Voilà. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme terme, d'accord? Ce que nous savons, c'est que vous êtes porte-parole du camp Ouattara. C'est une imputation diffamatoire et qui sera traitée à hauteur de ce qu'elle mérite. Ça, je le retiens. Alors, pour répondre rapidement là-dessus, tout à l'heure, Maître Afoussi Bamba parlait de la CEI comme seule structure habilitée à conduire les élections en Côte d'Ivoire. Elle est avocate, mais c'est archi faux. Le juge des élections en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil constitutionnel. Le juge des élections en Côte d'Ivoire. Alors là, les propos sur lesquels vous vous arrêtez, mais ce n'est pas des propos, mais ils sont complètement fallacieux, ils ne tiennent pas. Parce que, attendez, je termine, madame, on ne peut pas dire que, parce que dans les autres pays, il y aura des élections, si là, on donne un message, eh bien, dans les autres pays, ça ne va pas se passer comme on souhaiterait. On nous montre là que dans les différents pays qui vont avoir des élections, eh bien, la France a déjà choisi son candidat. C'est ça la réalité. On va faire une petite pause et dans la deuxième partie du débat, je veux vraiment qu'on revienne sur la situation, sur les violences en Côte d'Ivoire. Vincent Hugeux disait que dans l'entourage de Laurent Gbagbo, certains le poussaient à reconnaître sa défaite. Vous le poussez à reconnaître sa défaite à Laurent Gbagbo? Là-dessus, moi, je vous renvoie à une chose très simple. Nous sommes tous autour d'une table ici. Ce qu'on sait, c'est qu'au premier tour, le protocole a été très bien respecté. Pourquoi des résultats censés être provisoires ont été certifiés? Pourquoi? C'est ça la grande question. Youssouf Bakayoko. Au premier tour, il n'a pas été certifié. Si. Voilà, malheureusement, on fait une pause dans le débat, on fait une pause immédiatement et on va se retrouver dans un instant, la deuxième partie du débat sur la Côte d'Ivoire qui est très mouvementée. On reparlera des violences ce soir sur le terrain et quelles solutions pour la Côte d'Ivoire, c'est dans un instant.